Monsieur Ndombe Mutondo du Ciel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut supérieur des sciences des santé d'Inongo, ISES. Inongo, comment allez-vous? Oui, nous sommes là, on se porte bien. Et comment se porte l'ISES? Oui, l'établissement évolue très bien. Nous sommes déjà presque à la fin de l'année et on a démarré avec les examens semestriels et surtout avec les classes des graduats, les G3 et les GD. Par contre, les amis de L1, qui sont, parce que les classes de L1 ou des premières années ont été basculées dans les systèmes LMD et ils vont commencer, je crois que dans 2 semaines, parce qu'ils doivent terminer avec le terrain, c'est-à-dire les stages. Alors, l'ISES a connu un petit vent de fermeture il y a peu. Comment en êtes-vous sorti? Comment se porte réellement maintenant l'ISES? Est-ce que ces coups-là, c'était vraiment fatal pour vous? Oui, bon, c'était un choc, mais nous avons été sanctionnés injustement parce qu'il y a eu le contrôle de viabilité, mais les amis qui étaient désignés pour ce contrôle, ils n'ont jamais foulé les pieds à Inongo. Ils se sont arrêtés à Bandundu. Malheureusement, Et ils n'ont jamais visité l'ISES, ils ont pris la décision à distance. Ils n'ont jamais foulé leurs pieds ici. Alors, nous avons été, par contre, sanctionnés. Et raison pour laquelle nous avons introduit notre recours, nous sommes démenés, et le ministère a diligenté une équipe sur place pour maintenant palper la réalité au doigt. Ils ont fait leur travail lorsqu'ils sont arrivés. Je crois que c'était 3 mois après. Ils ont fait le contrôle et ils se sont rendus compte que la réalité c'était autrement. Et ils ont fait des rapports au ministre. C'est depuis le mois de mars, je crois fin mars, la situation a été décantée. L'établissement n'a plus de problème. Donc, ils ont vérifié les données sur le terrain. Vous-même, vous avez fait le tour, vous avez vu. Nous avons nos matériels didactiques, nous avons les infrastructures propres. Nous avons les infrastructures propres, c'est-à-dire on n'a plus de problèmes. L'école est dans de bonnes conditions. Donc, par rapport au texte juridique, nous avons notre arrêté. D'ailleurs, je tiens à vous informer que l'ISS dans la province du Mai-Ndombe est le tout premier établissement qui a arraché l'arrêté d'agrément. Donc, nous sommes le tout premier. Dans l'histoire de Mai-Ndombe. Dans l'histoire de Mai-Ndombe. Donc, dans les sous-secteurs de l'éducation ou encore de l'enseignement supérieur, c'est sous-secteur privé. Donc, nous sommes le tout premier établissement d'avoir arraché l'arrêté d'agrément. Raison pour laquelle, avec le conséquent de cet arrêté d'agrément, nous signons le diplôme, nous préparons le diplôme, on envoie ça à Kinshasa pour l'enterrement ou encore l'homologation. Alors, quelles sont les perspectives de votre institut? Bon, nous pensons beaucoup pour la jeunesse et nous sommes déterminés, nous avons fait des grands efforts, nous avons des enseignants propres qui ont été promis. Nous avons, je dirais, une dizaine de chefs de travaux. En dehors de ça, nous pensons dans l'encadrement de la jeunesse et aider aussi notre corps scientifique à aller plus loin. Je crois que, je vous rassure que dans 5 ans ou 6 ans, nous aurons aussi des professeurs attitrés qui vont défendre même des thèses pour un meilleur encadrement de notre jeunesse. Ça, c'est parmi les objectifs que nous sommes en train de fixer. D'ailleurs, avec nos propres étudiants, nous avons organisé un système là d'appuyer les étudiants qui sont les plus démunis. Donc nous organisons un système, un conseil, un concours de bourse d'études ici. Maintenant, nous sommes à la 2e promotion. L'année prochaine, ça sera la 3e promotion de la bourse d'excellence ISS Inongo. Nous l'avons appris, donc il y a des étudiants qui sont ici, qui ne payent aucun frais après avoir réussi à ces tests-là. Ils sont là et cette bourse d'études a déjà donné de bons résultats parce que dans l'équipe là, parmi ces boursiers, l'année passée, il y a eu même un qui a fait de très bons résultats. Il avait fait la grande distinction. Vous voyez, des étudiants pareils, nous comptons à les encadrer, les amener plus loin. Si peut-être les années à venir, ils arrivent à terminer la licence
peut-être ceux qui sont au graduat, les graduats, la licence, et on pourra aussi les aider à aller plus loin, défendre, faire les masters et présenter leurs thèses de doctorat et revenir chez nous comme étant des professeurs. Voilà ce que nous sommes en train de préparer pour l'avenir de notre établissement. Alors, DG Ndombe, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire, qu'est-ce qu'un étudiant, un candidat éventuel peut faire pour justement s'inscrire à l'ISS ici à Inongo? Bon, les conditions sont bien connues et c'est les conditions édictées par les ministères de tutelle. Donc, être diplômé d'État, avoir les diplômes d'État ou un titre équivalent. Et en dehors de ça, nous présenter les documents scolaires, tels que les bulletins 5e, 6e, et l'attestation des aptitudes physiques et des bonnes vies mœurs. Et voilà, il n'y a pas tellement de complications pour s'inscrire. Quelles sont les filières qui sont ici à l'ISS? Nous organisons les sciences infirmières avec quelques orientations telles que, pour le moment, les soins généraux. À l'époque, c'était l'orientation hospitalière. Et nous avons aussi la pédiatrie. Et nous organisons aussi l'orientation accoucheuse qui va bientôt s'arrêter parce que nous comptons faire fonctionner une autre filière, ce sera la filière des sages-femmes. En dehors de ça, nous avons aussi la technique des laboratoires. Avec les systèmes LMD, nous appelons ça biologie médicale. Et nous avons aussi l'assainissement qui a changé aussi d'appellation. Maintenant, ça devient hygiène, sécurité au travail et gestion de l'environnement. Et enfin, nous avons la gestion des organisations de santé. Autrefois, c'était une filière qui a été dénommée gestion des institutions de santé. Voilà quelques filières que nous organisons. Il y a aussi la santé communautaire. Alors, DG Ndombe du ciel, Mutundo, merci. Je vous en prie.